Il y a traditionnellement deux façons de faire face à la souffrance dans la spiritualité non duelle. Il y a d'abord ce que nous propose l'Advaita Vedanta, la voie de la connaissance, où il s'agit de questionner notre essence, comme ça a été popularisé par la technique de l'investigation du soi de Ramana Maharshi, où on se pose la question « qui suis-je » Qui a le problème? Et donc on découvre que notre essence, notre conscience, que l'on est vraiment, n'a jamais eu de problème, ne souffre pas, n'a jamais souffert, ne souffrira jamais. Donc on doit investiguer la nature de jeu, et donc on quitte l'expérience, la perception, pour aller à la source connaissante, vers ce qui est conscient de la perception, et on découvre que la conscience ne souffre pas. Mais j'ai découvert que souvent, on peut faire ce retournement de la conscience pour éviter de sentir, et donc se retrouver dans une situation de contournement spirituel. Et la plupart des gens qui viennent me voir en séance individuelle, en thérapie non duelle, sont dans ce cas-là. Et du coup, cette présence éveillée qu'ils se reconnaissent être, elle ne se reconnaît pas en permanence, parce que le corps, si je puis dire, se rappelle à eux. les émotions remontent à la moindre parole, à la moindre difficulté. Et du coup, il n'y a pas un établissement dans la présence. C'est pour ça que je propose, moi, de commencer par la voie du sentir, où, au contraire, on plonge dans l'émotion. En tout cas, on reste avec, ouvert, sans la décrire, sans vouloir qu'elle change. Voilà, ça demande un certain courage de demeurer avec l'émotion complètement. Et si on demeure avec sans rien vouloir, sans rien savoir, elle va s'éliminer d'elle-même. Et comme elle porte en elle le sentiment de séparation, l'idée que je suis quelqu'un, lorsque se dissout l'émotion, se dissout aussi le sentiment de séparation. C'est pour ça qu'il est important de mener l'investigation à la fois par la voie de l'amour et la voie de la connaissance. Si vous voulez vous établir dans la présence, vous avez intérêt à faire ces deux voies amoureusement.